Mais c'est horrible, franchement, je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est normal si ça passe dans votre tête et que vous le ressentez. Je me suis dit que si je faisais ça avec le micro, ça te cassait le nez. T'es devenu un tyran, quoi. Bon, après, je t'ai pas non plus insulté, mais je trouve que c'est un manque de considération qui ne me représente pas. J'ai saisi cette opportunité pour me livrer. Et là, j'ai envie de te pousser hors du lit. Mais ça, tu vois, plutôt que d'en parler ici, je vais en parler avec ma psychologue. T'es pas ma mère, ok? Non, c'est vrai, pardon. Allez. Ça me saoulait, ce jeu. Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Léa and Friends. Je suis absolument trop contente, trop relax aujourd'hui parce que je suis avec Anna. Moi, je suis déjà endormie, donc si ça te dérange pas de finir l'épisode seule. Bonjour tout le monde. Faut savoir qu'Anna est une amie dans la vraie vie, donc j'ai vraiment l'impression d'être finalement en soirée pyjama dans mon lit. Quel rêve. En contre-soirée. En contre-soirée. Je fais ma promo au bout de 1 seconde, c'est très impoli. Et justement, Anna, podcastrice, youtubeuse depuis des années, t'as ton bébé qui s'appelle Contre-soirée, tu viens de finir une tournée, c'est quand même un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou, franchement, on peut dire que la vie me sourit. Et je lui souris en retour. Non, c'est un truc de fou et c'est trop mignon parce qu'avec Léa, on a commencé le podcast un peu au même moment et vraiment pour des motivations purement... Comment dire ? De partage. Ouais, de partage et d'envie d'essayer des nouvelles choses. Et je trouve que ça nous a amenés sur des routes très surprenantes. Et aujourd'hui, la preuve en est, on est... Dans mon lit. Dans ton lit, donc voilà, on l'aurait pas cru il y a 2 ans de ça. Donc je suis trop contente d'être ici avec toi. Merci ma petite Léa et merci d'avoir eu la patience de m'attendre. Tu veux qu'on en parle directement ? Tu veux qu'on casse la... On peut crever l'abcès ? Ouais, on va briser la glace. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé, Anna. Bon. Il faut tirer du positif de chaque situation et je n'ai pas honte d'admettre mes erreurs. Léa m'a... Alors en fait, non mais moi j'ai un problème, il faut que je l'explique mieux. Attends, pour commencer, parce qu'en fait, aujourd'hui, du coup, on va jouer à un jeu de cartes. On a déjà fait un épisode comme ça sur Simple Caféine, donc sur mon podcast juste audio, il y a maintenant 2 ans. C'était notre premier date. C'est là qu'on a vraiment construit quelque chose et construit un début d'amitié, un début de relation. On s'était déjà rencontrés... Enfin, est-ce que c'était notre première rencontre ? Non, on s'était déjà... Notre première rencontre, Anna... C'était au Festival de Cannes, t'étais plus là, j'étais plus là non plus. Ah bon, attends. Ah oui, c'est vrai. On avait eu un peu un coup de cœur, enfin moi en tout cas ça m'avait vachement marqué. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, voilà, on avait fait un épisode ensemble il y a 2 ans et je me rappelle que c'était vraiment un moment de grande remise en question car Léa nous confronte tout simplement avec nos plus grandes angoisses. Donc bon. Et du coup, on va de nouveau jouer à un jeu de cartes, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle édition. Self-love, encore un peu plus deep que la dernière fois, donc je vais encore plus te confronter à des trucs. Et j'ai trouvé une carte hier, en les regardant un petit peu, qui justement peut nous plonger sur ce sujet de ton téléphone. D'accord. Ah, c'est moi qui l'a dit ? Ouais. Alors attends, tu me saoules. En fait, je viens vraiment pour me faire remettre à ma place. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va se le traduire. Reminder, comment on traduit reminder ? Petit rappel. Rappel, tu n'as pas à être disponible pour tout le monde, tout le temps. Et c'est un peu, en effet, l'un des sujets d'un épisode de Contre-soirée d'il y a quelques semaines qui s'appelle « J'ai une relation toxique avec mon téléphone ». En effet, je trouve que le fait qu'on ait un téléphone, 2, encore pire un smartphone avec tout un tas d'applications où on peut voir nos horaires de connexion. Toi, t'as enlevé la confirmation de lecture sur WhatsApp. Bien sûr. En fait, WhatsApp, c'est mon application préférée parce que c'est extrêmement intrusif, mais sans se l'avouer. Donc ça veut dire que tu peux un peu pister tout le monde tout le temps, mais de manière discrète. Mais à la fois, du coup, c'est très malsain parce que du coup, les gens s'attendent à ce que tu leur fasses un retour sur ce qui te... Tu vois, que tu répondes à leurs sollicitations dès l'instant où tu es sur ton téléphone. Et c'est quelque chose, pour moi, qui est compliqué à gérer. Ce qui s'est passé avec Léa, c'est que Léa m'a écrit pour me proposer quelque chose, pour me proposer ce tournage. Mais en fait, Léa, c'est quelqu'un qui met énormément les formes et tout, et qui est très professionnelle dans son approche. Et donc, elle n'arrive pas en disant « Rends-toi dispo, telle heure, tel jour, merci, je t'expliquerai ». Et donc, du coup, moi, j'ai vu ce grand message là que tu m'avais envoyé, à la suite de nombreux moments où on doit aller boire un café, où on n'y va pas. Et où Anna me lâche juste un but et ne me répond pas, et ne dit même pas oui, c'est vraiment juste... Oui, alors, attends, elle là, me ghost. Si on peut se trouver au moins une excuse, c'est comment je te pose pas de lapin, je te dis pas « Ouais, vas-y, on fait ça » et j'y viens pas.
Mais non, Ce mais serait Anna, vraiment- je ne t'en veux pas en vrai. Mais je comprends, parce qu'en fait, c'est dur de relationner avec moi, je comprends. Mais parce qu'en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir de disponibilité. Et à la fois, les moments qu'on passe ensemble, là, on passe d'un sujet à l'autre, mais je trouve qu'il y a des gens qui... C'est quoi l'expression? Tu dois la connaître, toi. Il y a des gens qui prennent de l'énergie, il y a des gens qui donnent de l'énergie quand tu les vois. Je trouve que toi, dans un lit comme ça, en plus, j'ai l'impression qu'on va vraiment se pécho. Toi, t'es plutôt quelqu'un qui donne de l'énergie dans ta manière de communiquer et tout quand on est avec toi. Quand je ressors d'un moment avec toi, je suis pas en mode de l'air pendant 2 semaines. Donc, C'est cool, ça me fait serait plaisir. intéressant que je trouve un moyen de te laisser de l'espace. Parce qu'en fait, Anna me fait des déclarations d'amour en soirée, et puis le lendemain, elle répond pas à mes messages. Je suis un affreux personnage. Mais quand on passe des moments ensemble, à chaque fois, je me sens trop bien et on est comme ça, quoi. Ouais, mais ouais. En fait, j'ai un problème de gestion du relationnel. Et en même temps, donc cette histoire-là de ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu ce grand message de Léa. Mon problème, c'est qu'en fait, moi, des fois, quand je comprends pas trop, ou quand j'ai l'impression qu'on me demande trop d'infos, que ça me prend trop alors que là, on parle vraiment d'un truc pas hyper compliqué non plus à comprendre. Ça m'a fait paniquer et du coup, je relaye à plus tard. Et je me dis, je lirai, je me concentrerai dessus plus tard. Ce plus tard a duré extrêmement longtemps. En plus, du coup, vu que je sais que je te réponds pas, psychologiquement, je culpabilise et j'ose encore moins répondre parce que je me dis que ça fait 2 jours. Alors qu'en fait, si je revenais en me disant désolé, j'ai pas eu le temps, voilà, je te réponds maintenant, ça serait plus agréable que si je ne répondais plus pendant 3 Grave. semaines. Surtout que tu as le droit de ne pas répondre dans l'instant T, même dans les 24 heures, même dans les 48 heures. C'est juste qu'au bout d'une semaine, Ouais, faut répondre, toi. voilà. Je Mais suis d'accord. Anna, je ne t'en veux pas et je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Oui. Moi, en tout cas, je tiens à formellement te présenter mes excuses, car quoi qu'il arrive, on ne traite pas une personne. Bon, après, je t'ai pas non plus insulté, mais je trouve que c'est un manque de considération qui ne me représente pas. Donc, je te présente mes excuses. Merci Anna, excuse acceptée. Merci. Je vais faire plein d'efforts, promis. Mais par contre, Mais j'ai ça, vu que c'est tu avais vrai. fait des efforts. Ah ouais, oui. Ah oui, j'ai vu que parce t'avais qu'en fait même des temps, efforts. alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pris quand même un message qui m'a remise à ma place. Mais il fallait. Parce qu'en fait, t'es tellement une fleur délicate et douce que quand tu dis quelque chose d'un peu dur, on prend vraiment conscience que ça va pas. Donc j'avoue que ça m'a vraiment fait redescendre de 12 étages et j'ai pris conscience qu'il fallait faire attention. Le message était franchement Anna t'abuse. Non mais oui, mais non, mais c'était dur, hein, mais c'est normal, mais c'était franc. Ça t'a demandé un effort de me l'écrire? Non, pas trop, t'étais saoulée, vraiment. J'avais saoulée. juste pas envie de te l'envoyer à un moment où je savais que... Genre, j'avais pas envie de te l'envoyer à un moment qui était compliqué pour toi parce que je sais pas ce que t'es en train de vivre de ton côté. Peut-être que t'es pas bien et que t'étais vraiment genre indisponible émotionnellement pour y répondre. Et Non. donc, du coup, j'ai attendu d'en parler à d'autres gens en commun pour savoir aussi, genre, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Mais ça, c'est mon problème, T'es c'est que, allé gratter des infos sur ma vie privée? c'est que je pense trop aux autres parce qu'en vrai, à un moment donné... Non, bah après, il y a des moments. Franchement, la vie je suis un peu dépassée en ce moment, mais ça va. Juste, il y a des moments où, en effet, je ne passe pas ces derniers temps. Mais ça m'est arrivé, par exemple, l'an dernier, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que je voulais pas qu'on me parle et je ne voulais pas parler. Et j'aurais eu aucun problème à te dire, là, Léa, honnêtement, je ne suis pas disponible, je te recontacterai à l'avenir, au revoir. Là, pour le coup, juste, c'était le bordel et j'avais du mal à gérer, quoi. Mais J'adore le fait qu'on règle un conflit sur l'épisode de Léa and Friends. c'est pas grave, c'est bien. Ça montre qu'on peut avoir des fois des quiproquos ou des incompréhensions ou des moments plus compliqués avec ses amis et continuer à être amis. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu veux piocher une réelle première carte? Ouais. Mais ça, c'est bien, faut retenir. Ne vous culpabilisez pas de ne pas être disponible. En revanche, communiquez aux gens qui vous parlent un jour ou l'autre, quoi. Je tire n'importe où. Dans le niveau 1. Ah, mes ongles, ils sont assortis. T'es tellement corpo. Alors. Quel choix... Ah, attends, pardon, faut que je me concentre. Ah, oula. Quel choix... Attends, Léa, s'il te plaît, toi qui sors avec un Américain. Bah, quel choix que t'as fait une fois dans ta vie ferais-tu encore et encore? Toi, t'as une réponse qui te vient, là? C'est une question pour toi. Ah bon, tu répondras pas? Bon, je peux te donner une piste et tu me dis si ça te parle ou pas. Avec plaisir. Je pense que là, ce qui me vient instinctivement, c'est le fait d'écouter mon instinct et de... Pas égoïstement, mais d'écouter comment dire, ce que je ressens moi profondément en ce qui concerne par exemple une prise de décision. Je prends toujours le temps que la réponse
Attention, alors là, on dirait Gandhi qui est un peu... Attends, je me concentre. Quand j'ai besoin de prendre une décision, quand j'ai une question qui se pose, quand j'ai besoin de faire un choix, j'attends que la réponse, elle soit évidente pour moi par rapport à moi-même. Et une fois que je sens dans ma tête et dans mon cœur que c'est la bonne réponse, même si les gens autour de moi sont pas forcément d'accord, ou même si c'est pas une évidence pour tout le monde, je me fais confiance et j'y vais et ça fonctionne tout le temps. Donc je sais pas si c'est une bonne réponse à cette question exactement, mais en tout cas le fait de travailler sur le fait de comprendre ce qu'on ressent et qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on doit choisir et les décisions qu'on doit prendre, je trouve que c'est une bonne chose et que ça se travaille en le faisant encore et encore et encore. C'est intéressant parce que tu parles vraiment d'une situation, genre en règle générale, de comment est-ce que tu prends tes décisions. Moi, j'aurais plus parlé d'un moment T, mais là, est-ce qu'il y en a un qui me vient en tête? En vrai, il y a plein de décisions dans ma vie que je referais encore et encore. Genre le fait d'avoir commencé le podcast, tu vois, ou le fait de m'être lancée à temps plein sur les réseaux, ou le fait d'avoir été en date avec mon copain, ou quoi, tu vois. Mais ta réponse est bonne aussi. Oui, mais on te dit pas quel est un choix que t'as fait et que tu ne regrettes absolument pas. Je suis vraiment là pour être conflictuelle dans cet endroit de paix et de bonheur. Quel choix? En fait, moi, je l'ai plus ressenti la question comme qu'est-ce que tu... Ouais. Ok, ouais, j'ai été un peu trop philo. Mais c'est beau. Ok. Mais je ressens que t'es comme ça en ce moment. Comment? T'es en mode je suis sûre de mes décisions et si moi je le ressens, en fait, non, je me fais confiance. C'est justement parce que je suis tellement pas sûre de mes décisions que j'essaie de retrouver la spiritualité pour apaiser un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Fais-toi confiance en vrai. Je peux pleurer à tout instant, ça va pas fort. Ah ok, super, Bon, allez hop. Ouais. Quelle était la fois où t'as partagé ta vérité, même si tu pensais que c'était risqué? Trop dur. J'ai pas vraiment une fois là en particulier, mais c'est plus en règle générale. Je trouve que c'est... Si on me dit que la vérité, c'est genre qui on est vraiment, tu vois, je trouve que c'est compliqué parfois d'être qui on est vraiment dans n'importe quelle situation. Très intéressant comme sujet. Est-ce que, par exemple, dans notre milieu professionnel, des fois, t'as la sensation que tu dois masquer une partie de ta personnalité ou t'as du mal à être vraiment à l'aise et toi-même à 100%? Masquer une partie de ma personnalité, je pense pas. Non, pas masquer, c'est un mauvais terme. Mais je le comprends quand même. Genre, je suis sûre que certaines personnes le font dans n'importe quel milieu professionnel, tu vois. En vrai, tu masques ou t'atténues une partie de sa personnalité et c'est normal. Mais en vrai, c'est pas facile d'être soi-même tout le temps, genre. Surtout que parfois, t'es confronté à des personnes qui ont des caractères plus forts que toi. Moi, je suis quand même assez caméléon. Et donc, du coup, ça va. Mais je suis souvent confrontée à des gens qui ont des plus forts caractères que moi. Et si je veux un minimum me faire entendre, je dirais pas changer, mais tu vois, c'est un peu plus m'assumer. Mm. Et je trouve que c'est pas facile juste d'être tout le temps soi-même. Même si je pense que je garde les mêmes valeurs, tu vois. Voilà, c'est ma réponse. Bah, franchement, elle est ce qu'elle est et merci. Je sais pas pourquoi je me suis positionnée en tant que host. Merci à toi. Merci à toi. J'ai très mal aux règles. Alors. Pardon, mais ces questions, elles sont bien, mais à la fois, elles sont drôlement vagues. Hein. Ah ouais? Quelle est une chose que tu as bien fait? Bah... Ça peut être... T'as le choix. Soit c'est très deep, soit c'est pas deep. Ça peut être très deep, mais à la fois, du coup, attends. Prenons le temps de la réflexion, parce qu'il faut pas aussi qu'on se transforme on enfonce des portes ouvertes qui servent à rien. Attends, j'ai envie d'être intelligente. Tu peux aussi changer de question si jamais t'es pas... Qu'est-ce qu'il y a une chose que j'ai bien fait? Déjà, je trouve que c'est dur d'estimer qu'on a bien ou mal fait quelque chose. En tout cas, bien faire, pour moi, c'est plus compliqué. Parce que je me positionne tout le temps en victime et je suis tout le temps en train de dire que rien ne va, que tout est nul, alors que je le pense même pas. Parce que t'as besoin qu'on te dise... Ouais, un peu. que c'est pas vrai. Bah, en plus, ça, c'est un truc de pick me, de dire je suis tellement nulle. On me dit, mais pas du tout, regarde tout ce que tu as bien fait. Mais c'est vrai que des fois, je peux aller pêcher un peu le compliment. Enfin, pas... En fait, c'est un peu un truc malsain qui m'a... Alors là, on passe d'un sujet à un autre, mais par exemple, actuellement, dans ma relation, c'est un truc qui me pose énormément de problèmes. C'est que je vais
j'ai du mal à accepter une réponse qu'on me donne et je vais toujours aller chercher une validation. Par exemple, je dis beaucoup tu m'aimes plus, tu me détestes, pour que l'autre en face dise non, je t'apprécie, tout va bien et tout. Surtout que ce sera jamais suffisant, ces mots-là. Ça comblera jamais ce truc que tu recherches, j'en suis sûre. Bah oui, mais du coup, comment on le comble? Est-ce que... Oula, Tu connais le langage de l'amour de ton partenaire? j'ai du mal avec le langage de l'amour. Oui, mais après, si, ça, du coup, c'est une conversation qui est... Par exemple, je trouve que la première étape de cette conversation, c'est que la personne... Là, on dévie complètement, c'est pas grave. C'est pas grave. La personne, elle peut me dire... c'est quand même pesant pour moi que quand tout va bien et que moi, j'ai l'impression que tout va bien, tu me... pas tu m'attaques, mais tu me pousses dans un retranchement comme ça de qu'est-ce qui va pas, alors que moi, j'ai la sensation que tout va bien. Donc moi, j'essaie d'expliquer que c'est une manière de me rassurer que de me dire oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et que quand je pose la question, c'est pas pour créer un conflit, c'est pour qu'on me dise que tout va bien. Ça, c'est l'étape 1 qui peut être acceptable, mais après, moi, je sens que je dévie vers d'autres chemins qui sont un peu moins sains, où je vais vraiment provoquer tout le temps pour avoir... pour voir s'il y a conflit ou s'il n'y a pas conflit, alors qu'il n'y a pas de conflit. Tu cherches un espèce de conflit constant pour être sûr qu'il n'y en ait pas? Ouais. Mais est-ce que dans tes autres sphères de ta vie, tu cherches aussi autant la validation? Pas vraiment, non. Est-ce que dans le milieu pro, t'attends l'accord, tu vois, la validation, le ok, c'est bien, t'as bien fait? Non, mais par exemple, là, sur ce truc-là, dans l'amour, si je peux faire une analyse, c'est que dans la seule relation que j'ai connue, j'étais pas... Enfin, la personne en face ne m'aimait pas du tout, pas de la bonne manière en tout cas. Et du coup, je connaissais pas la paix d'esprit dans une relation et le fait que juste on s'aime et que tout aille bien. Et du coup, quand tout va bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas et que c'est caché. Je vois, oui, je vois. Et du coup, c'est pour ça que je suis en mode dis-le que ça va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me prépares? Ouais. Et du coup, pour la personne en face de moi, c'est très désagréable parce que tout va bien? Ouais, elle a l'impression que du coup, elle fait quelque chose de mal alors que c'est pas le cas. Mais ça, tu vois, plutôt que d'en parler ici, je vais en parler avec ma psychologue. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, le truc, c'est que tu nous en parles. T'en parles aux auditeurs, auditrices de Simple Caféine et de Léa & Friends. Mais la vérité, c'est que c'est cool, t'es déjà, toi aussi, dans un cheminement. Tu vas déjà chercher de l'aide, genre. Mais Ouais. c'est bien, peut-être que l'année prochaine, on refera un épisode et que tu pourras nous dire j'ai compris. Parce que, écoute, déjà, c'était il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, t'en étais pas là. Hein. Non, j'étais vraiment très loin de... Ouais, non, c'était pas du tout ça, là, ouais. Déjà, j'osais à peine parler, je n'osais même pas envisager de tenir la main à quelqu'un. Donc ça va, j'ai passé un cap. Bon, alors, c'était pas ça la question. C'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour parler de ce dont t'as envie, Anna. J'ai saisi cette opportunité pour me livrer. Oui, j'ai senti que t'en avais besoin. Ouais, merci d'être une oreille attentive. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment, parce que tu as parlé d'amour. Et je suis super émue. C'est la première fois qu'un épisode de Léa & Friends est sponsorisé par nul autre que... Oula. Wouh, Bumble. Qui de mieux pour sponsoriser un no date que Bumble? Personne. Finalement. C'est idéal et en plus la colorimétrie est hyper adaptée. Donc, regardez, on est sur les couleurs parfaites de Simple Caféine. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Bumble, ma petite Léa? Effectivement, je vais vous parler un petit peu de Bumble. Oh, Léa, elle est tellement organisée et pro et qualitative. Mais vous me connaissez un petit peu, j'avais envie d'un sponsor en cohérence avec le podcast. J'avais aussi envie de faire une intégration commerciale assez fun, donc restez, parce que ce n'est pas simplement une intégration commerciale. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est Bumble? Premièrement, Bumble, c'est l'application sur laquelle j'ai rencontré mon amoureux. Ah, c'est vrai. Samuel. Bah oui, en 2022. Ah, il a un nom maintenant, bah oui. Bah oui. Purée. En 2022, on a matché et ça fait 3 ans. Donc Bumble nous appelle la Success Story Bumble. Oh. C'est quand même iconique. Ça fait presque 3 ans maintenant. C'est les gens à l'origine de ton bonheur au quotidien, finalement. Non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment. C'est un truc de ouf. Donc sur Bumble, c'est une application de rencontre. Vous créez votre profil, vous ajoutez des badges avec vos intérêts. Ça peut être votre métier, ça peut être des caractéristiques physiques ou non, ça peut être passion, intérêt, etc. Des photos pour que votre personne puisse vous trouver sur l'application. Qu'est-ce qui t'a plu sur le profil de ta personne, tu te rappelles?
C'est vrai, c'est une bonne question. Il avait mis une phrase qui était très très gnangnan, mais un peu drôle. Looking for someone to join the adventure. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et là, tu as envie de te pousser hors du lit. Oh là là, mais en fait, ils se sont très bien trouvés. Mais c'est pour ça, tous les profils existent dans la nature finalement et sur Bumble. Moi, vraiment, j'aurais lu cette phrase, j'aurais dit, allez, salut. Join. Là, tu as l'impression que vous avez join each other. Ah, mais là, on est en pleine aventure. Hein. Je veux dire, notre histoire, il y a justement une série d'épisodes sur Simple Caféine, de 5 épisodes, où je raconte notre histoire de notre rencontre à notre premier Je t'aime. C'est une aventure. Ouais, c'est sublime. Bon, Anna, toi, tu as trouvé ta personne, tu n'as plus besoin de l'application. Mais est-ce que tu savais que le but de Bumble, c'est de placer l'expérience de la femme en priorité? Dis-moi en plus. En fait, donc déjà, Bumble, ça a été créé par une femme pour les femmes. Et leur motto, un peu, c'est de redonner le pouvoir aux femmes. Évidemment, tout le monde, tous les genres, tous les couples sont les bienvenus sur l'application. Mais à la base, quand ça avait été créé, c'était ça leur mission première. Par quel biais, par exemple, s'il te plaît? C'est une bonne question, Anna. Premièrement, quand tu matches avec une personne sur l'application, c'est la femme qui doit engendrer tu vois, qui doit lancer la discussion. Il y a 24 heures, hop là, tu lances la discussion. Il y a aussi un autre mode qui est génial. Et là, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert, c'est le mode incognito. En gros, tu peux te mettre en transparent incognito sur l'application. Tu swipes, tu matches. Enfin, en fait, tu swipes, tu likes, et c'est au moment où tu likes la personne que elle peut voir ton profil. Et décider ou non de te liker. Okay. Donc ça te permet de vraiment garder le pouvoir et voilà quoi, garder le contrôle. Et la fonctionnalité avec laquelle on va jouer aujourd'hui, c'est la fonctionnalité des opening moves. Je l'adore. Tu vois, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Lors de mon premier date avec mon copain, j'avais amené justement un jeu de cartes. On avait répondu à des questions. Oui, des lanceurs de discussion, quoi. Un peu, créer une discussion. Exactement. De briser la glace, finalement. Et Bumble ont permis maintenant de faire ça sur l'application. En gros, tu peux choisir d'ajouter dans ton profil une question à laquelle ton match va devoir répondre et peut répondre pour lancer la discussion. C'est super, parce que je trouve que la plus grosse problématique des applis de rencontre, c'est les 3 premiers messages qui sont 100%. Salut, ça va, oui, et toi, tu fais quoi, et qui peuvent foutre en l'air un échange. Donc c'est super. Exactement. Tu vas m'en poser quelques-unes ? Oui, en gros, cette fonctionnalité-là, elle permet de faire le premier pas différemment et aussi de créer une nouvelle façon d'engager la discussion, tout en gardant encore une fois le pouvoir, parce que c'est toi qui choisis ce que tu mets dans ta bio. Et voilà, puis directement, tu peux décider oui ou non si on continue la discussion sur l'app. Et justement, j'ai préparé quelques questions opening move pour donner aux auditeurs de Simple Caféine, pour leur donner envie de se mettre sur l'application et d'ajouter surtout un opening move sur leur profil. Bien sûr, peut-être que mes réponses vous inspireront pour les vôtres, car je suis un puits de science. Regardez les petites cartes que j'ai faites. Oh, qui c'est qui t'a fait ce beau design ? C'est ma maman. Oh, mignon. Regarde. Je sais pas si vous voyez de loin, mais il y a Bumble et il y a les fleurs de Simple Caféine dessus. C'est trop mignon. On va en faire quelques-unes. On va y répondre. Et voilà quoi. Franchement, moi j'adore ce qu'on fait parce que ce que je préfère c'est parler et qu'on me pose des questions et que j'y réponde. Donc là, c'est un rêve en plus allongé. Tu veux me poser une petite question ? Bah, tu peux choisir celle que tu veux. J'aimerais bien, moi, dire celle que j'aurais mis sur mon profil. Ah ! Mais on fera à la fin de notre récap. Combien d'épisodes d'une série est-il acceptable de regarder en une seule fois ? Ça, c'est une question qui me plaît, car je suis très binge-watcheuse de séries. Ça, je crois que c'est un truc qui concerne une partie de la population. J'ai 3 séries en flux tendu. C'est dingue. Que je regarde. C'est dingue. Bon, ouais. Dingue, je ne sais pas. Mais... Ah si, moi je le fais pas du tout. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Que je regarde toute la journée, dans tout ce que je fais toute la journée. Donc quand je me lève le matin, que je mange mon petit déj et tout, j'ai ça qui tourne en fond. Avant, c'était YouTube. Je dois avouer que... Il n'y a plus beaucoup de choses sur YouTube, à part Léa and Friends. Bien sûr. Il y a d'autres épisodes à aller écouter si vous avez envie. Bravo, l'auto-promo. Mais donc, je dirais que c'est absolument infini. Moi, je regarde Sex and the City, Desperate Housewives et Gossip Girl à l'année, en boucle. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune limite à se fixer et que la vie d'adulte est insupportable. Donc, faisons-nous plaisir sur ce genre de petits détails. Voilà, tu vois, j'ai posé cette question-là à mon mec il y a 2 semaines. Et on avait des réponses totalement opposées. Parce que moi, j'ai besoin de m'endormir avec quelque chose.
C'est Alors vrai. que lui, il va regarder un épisode, puis il va dire, bon allez, on éteint les lumières, au dodo, on Il est regarde le ciel. tellement sain. Je te jure. Enfin, en fait, désolé, mais... Mais tu vois, ça, si je l'avais mis sur mon profil, peut-être qu'en fait, on n'aurait jamais eu de date, parce qu'on a des réponses Oui, mais trop à la fois, opposées. Mais Attends, mais toi, tu t'endors avec un écran? avec mon projecteur, ça compte? Oui, ça Ouais, mais compte. T'es pas ma mère, ok? Non, c'est vrai, pardon. Allez, puis t'es tellement jeune, quand tu seras vieille comme moi, tu comprendras. Qu'est-ce que tu veux accomplir cette année? C'est bien ça pour parler Bah alors, justement il nous des reste 2 goals. semaines. Enfin, il nous reste très peu de temps. Alors, attends. Est-ce Oh. que c'est pas l'occasion de répondre, de faire des réponses un peu second degré, peut-être? Par exemple, moi, je pourrais répondre, si je voulais te séduire, je pourrais répondre... Oh là là, mais je sens que ça peut être lourd très rapidement. Vas-y. J'aime bien quand t'es lourde. Qu'est-ce que tu veux accomplir cette année? La fierté d'avoir partagé un dîner avec toi. Et hop, date. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, moi, je te jure que C'est une je red réponds flag. plus. Genre, justement, là, c'est le moment où je prends le pouvoir de ne pas te répondre. Oh purée, non, j'ai raté ma chance. Quelle est ta réponse? Mais si on sort du cadre de dating, parce qu'on a toutes les deux notre personne, moi, normalement, cette année, j'espère, dans quelques jours, suivez ça de près, supportez-moi, je vais fêter Noël avec la famille Oh, c'est pas de vrai. mon Bumble date à Las Vegas. N'importe quoi. Oh, c'est fou. Mais attends, et ta propre famille? Mamie, Attends, c'est vrai ou pas? oui, c'est vrai. Mamie, tu parles à ta famille là? Tu veux pas après me rejoindre et qu'on fasse nouvel an, Oui, genre bah oui. Ah non, désolé, je suis Ah oui, bloquée. putain, t'as J'étais- aussi un date. Putain. Non, j'ai pas de date, j'ai mes meilleurs amis d'enfance. Ah oui, c'est vrai, t'as tes Tu amis. sais, moi je priorise plutôt l'amitié. Enfin, ça dépend des cas. Attends, tu pars quand là-bas? Je pars. Aux USA. Normalement, j'ai pas encore mes billets parce que je suis encore un petit peu stressée et j'ai pas encore C'est pas vrai. acté ma décision. Mais moi, en vrai de vrai, mes grands-mères, mes parents, je les aime beaucoup, mais on est une toute petite famille et on fête plus vraiment Noël le 24 au soir. Ok. Et donc, il n'y a plus vraiment cet esprit de Noël-là particulier. Ça va plutôt être un repas le midi. Et donc, je suis sûre que si j'en parle à mes grands-mères et que je leur envoie un message et que je les appelle, elles comprendraient à 100% le fait que je ne sois pas avec elles. Et mes parents, ils m'encouragent et ils ont envie que j'y aille. Mais je suis un peu stressée parce que Tu connais sa famille? j'ai rencontré sa maman une fois à New York. Bah, il tous faut les deux, absolument mais- le faire. Hein. C'est tout simplement une idée de génie. Et en plus, ça veut dire que tu vas être. Comment dire? Immergée. Immergée dans un Noël américain. Avec en plus toute la famille. Il y a beaucoup de gens dans cette famille. On serait 12. C'est un rêve, c'est génial. Fonce, Alphonse. Bah, je vous tiendrai au courant. De toute façon, Ok. c'est sûr que si jamais je fais On ça, attend ton honnêtement, retour. je vlog. Ce Discrètement, sera un mais sacré- je vlog. Tu vlogs dans les je suis pas sûre. Si, mais non, mais je vlog l'ambiance américaine à Noël, pas mon arrivée. Bon, un peu gênant, je rencontre toute la famille. Hi guys! Vraiment, oh non, Mais tu vas être tellement chou. En Ils plus, me c'est sûr suivent qu'ils tous vont sur t'adorer. Instagram en C'est plus, vrai? oui. Samuel t'a fait une proposition officielle. Mhm. Comment? Enfin, il a dit Léa, I will love it if you will come with me. Non, il m'a dit, ma maman, on s'est acté sur cette destination-là, parce qu'il y en avait plusieurs. Attends, mais c'est pas potentielles. chez eux. Non. Ok. Tu sais, aux États-Unis, malheureusement, tous les enfants sont éparpillés partout, Ok. et toute la famille aussi, et donc il faut trouver un endroit où tout le monde peut arriver et puis repartir et continuer leur vie parce qu'ils ont des tafs et tout, tu vois. Mm. Et c'est pour ça, ça implique quand même beaucoup de choses, parce que moi, ça implique quand même que je prenne un avion et que je fasse 7-11 heures de vol. C'est pas juste je prends le train et je Mais vais voir tu ma belle restes un peu famille. là-bas, non? Oui. Oui. Mais tu vois, c'est une implication quand même. C'est Bien pas sûr. juste je suis. Non, mais même émotionnellement et tout, c'est quand même un sacré move. Mais c'est Ah bien, la vie Ouais. est faite de ça. Sa maman, elle like toutes mes stories sur Instagram et tout. Est-ce qu'on Ok. se pioche une dernière petite Ouais, question Bumble? Moi, j'adore ce petit moyen de briser la glace. Non, ça me saoule, voilà. Tu l'aurais pas choisi pour ton profil? Bah alors voilà, donc, que considères-tu comme des green flags et red flags? Je trouve que c'est très compliqué comme question, déjà parce que j'ai... Alors, est-ce que c'est T ou D? Est-ce que c'est D. mais? D.
Non, mais tu peux en choisir À une la autre, fois, hein. ce qui est pas mal, c'est que ça peut permettre d'établir un peu, Ah oui. tu vois, les limites très claires et ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et en même temps, ça me demande trop de travail psychologique, donc je préfère un truc un peu plus léger. Ok. Attends. Tout est bien, parce que par exemple, quel serait ton premier date idéal? C'est une perche immense tendue pour que la personne en face la saisisse et réalise tes rêves. Ah, siège côté fenêtre ou côté couloir? Pourquoi? Ça, c'est mon niveau psychologique. Dans le train, siège côté couloir, j'ai complètement changé de team. Parce que... Est-ce que on s'en fout de ce que je Non, raconte? c'est intéressant. Euh, Ça peut en dire beaucoup sur ta personnalité. Je vais analyser ouais. Ah ouais, bah accroche-toi. Mhm. Avant, c'était côté fenêtre pour dormir et regarder la vue. Et depuis quelques années, je trouve ça infiniment anxiogène qu'il y ait une personne qui me bloque de la sortie. ça. Je comprends. Du coup, j'ai besoin... Ça me met trop mal à l'aise de dire excuse-moi et tout, et d'être enfermée. Donc je préfère être côté couloir et être très mal à l'aise, mais être libre de mes mouvements. J'adore dans l'Eurostar, il y a des places toutes seules. Ah d'accord. C'est 2 et toutes seules. Parce que je suis pareil que toi. J'ai envie d'avoir les deux en fait. J'ai envie d'avoir Ouais, le couloir. voilà, le meilleur et- des deux mondes, comme Anna Montana, finalement. Exactement. Eh bien, Voilà. j'espère que cette petite séquence Bumble vous aura plu. Moi, j'ai adoré. On pourra s'en refaire d'autres dans d'autres épisodes, des petites séquences comme ça. Opening Move, Ouais. Bumble, ça rentre Pardon. trop dans le podcast. Et voilà quoi. Si jamais vous avez envie de trouver votre personne, votre relation saine et simple, SCS, comme moi, j'ai trouvé sur Bumble en 2022, n'hésitez pas à télécharger. Ce sera en barre d'infos. Merci pour votre confiance, Bumble. Je vous aime. Et on passe au niveau 2. Wouhou! Niveau 2, c'est le moment présent. Ah. Alors. J'adore cette question parce que je voulais te la c'est poser. super dur. Ouais, Comment tu mesures ton propre succès? ouais. Je ne sais pas. Voilà, c'est ma réponse. Non mais c'est un vrai sujet, surtout dans notre... dépendamment de à qui tu poses cette question, la réponse elle est extrêmement différente. En ce qui nous concerne, en tout cas en ce qui me concerne, vu que j'ai une visibilité sur Internet et une communauté, des trucs comme ça qui sont très mesurables, les gens considèrent souvent que c'est euh, synonyme de succès et de réussite et que du coup c'est un truc évident de j'ai réussi quelque chose et tout. Là où moi dans ma tête ça se passe pas du tout comme ça et c'est pas du tout un truc au quotidien. C'est un truc que je trouve très agréable et qui m'apporte énormément d'avoir autant de gens pour communiquer, échanger et puis même pour bosser et tout, c'est hyper intéressant, mais c'est pas un truc où je me dis c'est un accomplissement, mais je considère pas que c'est une finalité. Et donc, j'ai énormément de mal à... Encore une fois, ça fait un peu pique-me, mais là, pour le coup, j'assume que ça n'est pas ça. C'est que j'ai du mal à quantifier à quel point je suis fière ou pas fière et à me dire... En fait, j'ai du mal à prendre du recul sur ce qui se passe. Et donc, à chaque fois, je me dis que dans 10 ans ou dans 20 ans, je serai en mode... mais en fait, je me rendais pas compte que c'était trop bien ce qui se passait. Et j'étais trop la tête dans ce qui allait pas pour me rendre compte. Même si après, par exemple, sur des trucs très factuels, par exemple, si on parle de travail, là, sur la tournée qu'on vient de finir, je mesure que c'est un succès parce que moi, je sens que je suis fière de ce que je fais et parce que les retours des gens et ce qu'on me communique, c'est extrêmement positif. Et donc, moi, je le prends comme un succès. Est-ce qu'aux yeux du monde, c'en est un, j'en sais rien. Et est-ce que... tu vois, à quel point c'est un succès, j'en sais rien non plus. Après, en vrai, ton succès dans la vie, même si tu as beaucoup de succès dans ce que tu fais dans ta vie pro, intrinsèquement à toi, ça peut être pas par rapport à ton Ouais. métier, tu vois. Ça peut aussi être par rapport à tes relations ou au fait que tu t'accomplis en tant que personne, au fait J'aimerais bien que... chercher la définition du mot succès. Enfin, en fait, Bah après, justement, faisons-nous notre propre définition du mot succès. C'est un peu ce que la carte nous demande. Tu vois, peut-être je que suis toi, d'accord. ton succès en ce moment, c'est peut-être justement d'être dans une routine, de mettre Pas trop, non. tes limites. Attends, tu déconnes. Tu te fais à manger. Déjà, t'as sorti un livre, Happy Hours. Oh non, Qui est ma petite sublime. de la prononciation. Happy Happy Hours. Hours. Ouais, bah ça fait longtemps, mais il y a peut-être un tome 2 qui est en route. Peut-être, bien sûr. Oui, non, mais... Oui, mais alors moi, tu vois, Tu fais du sport. je suis jamais... Ça, c'est pas assez. J'aimerais bien être encore plus... C'est ça que routinière. j'allais dire. C'est est-ce que t'as l'impression que ce que tu fais n'est jamais assez et que donc du coup tu n'arrives pas à le considérer comme un succès? Oui.
Oui, bah, t'es tellement thérapeute, oui, complètement, mais à la fois, je peux me dire... Enfin, en fait, non. Je trouve que le sentiment de... Je suis contente et je suis satisfaite. Je trouve que la satisfaction et le succès, c'est vachement lié. Et du coup, la sensation de... Cette relation est une réussite, ou cet accomplissement pro est une réussite, ou ce mode de vie est une réussite. Je suis satisfait et donc je m'accorde du... Je me lâche un peu la grappe. C'est compliqué à trouver pour moi. Faut que tu profites en vrai. Pas pour toi? Si, parce que je suis très exigeante avec moi-même et avec les personnes qui sont très proches de moi. Genre, je suis très bienveillante et j'essaye toujours d'être très bienveillante, très reconnaissante, etc. Mais je suis exigeante. Et je m'en rends d'autant plus compte que en ce moment, j'ai des amis qui soit sont un petit peu perdus, soit sont un petit peu en train de changer, etc. Et je me rends compte que vu que c'est des amis que je considère comme ma famille, il y a vraiment un truc où genre, je suis exigeante avec eux comme si j'étais genre leur mère ou leur sœur, tu vois. Et donc je suis surtout, évidemment, si je le suis un petit peu avec les gens proches de moi, c'est que je le suis surtout avec moi-même. Mm. Mais je suis capable de, aujourd'hui en tout cas dans notre métier, de ne pas mesurer mon succès simplement par rapport à des chiffres. Parce que ça, c'est, tu vois, ce chiffre autant en termes de vues, statistiques, abonnés, aussi en termes monétaires, tu vois, j'essaye vraiment, vu que maintenant j'arrive à vivre de ce que je fais et que je suis bien avec ça, j'essaye de mesurer mon succès avec les projets que j'arrive à accomplir, les personnes qui me donnent de la reconnaissance dans ce que je fais, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais de la chance d'avoir autant de créateurs de contenu qui me donnent de la reconnaissance pour le travail que je fais sur mes réseaux. Et ça, pour moi, c'est une forme de succès aussi. Parce que je me dis, c'est mes pairs et c'est des gens de qui j'admire le travail qui me félicitent pour mon taf. Et pourtant, je suis pas... comme tu me disais, j'ai pas le trophée des 100 000 abonnés encore, quoi. Alors ça, c'est pas gentil. N'importe quoi. On dirait que je suis un bully. T'as pas le trophée, pas du tout. Je savais même pas. Je trouve ton travail tellement abouti que ça me semblait être une évidence. Non, mais surtout, en plus, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis parce qu'on est dans un milieu où je trouve qu'on n'a pas le réflexe. En tout cas, c'est pas une évidence de se gratifier les uns les autres tout le temps. Et donc, c'est hyper bien qu'on te gratifie toi. Ça veut dire que les gens te respectent et sont bienveillants envers toi et ont envie de te le communiquer. Donc, J'en parlais justement avec une amie dans l'industrie musicale qui me disait je pourrais avoir des millions et des millions d'auditeurs et j'en serais très reconnaissante et j'ai envie que mon travail plaise à des gens et j'ai envie que mon travail sorte de ma chambre. Mais quelque chose qui aujourd'hui m'apporte beaucoup de bonheur, c'est de voir des gens très talentueux et des gens qui ont qui font du travail que je respecte, considérer mon travail et considérer surtout ma démarche artistique. Pas juste le fait que je fasse de la musique, mais j'aime comment tu t'affirmes et ce que tu fais, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une forme de succès. Mais malheureusement, je base aussi beaucoup mon succès sur l'approbation des autres. Et c'est une chose à changer, je pense. Waouh! Bravo pour ce beau monologue qui me laisse sans voix. Je pensais à un truc pendant notre discussion. Oh, j'en peux plus. Tu sais, mais non, on va croire que je veux te faire culpabiliser, mais je veux pas te faire culpabiliser, ok? J'en vais ressortir éteinte de cette conversation. Non, parce que Oui, tu as raison, pardon. Je te jure, je veux vraiment pas te faire culpabiliser, mais c'est pour rebondir au début de notre discussion par rapport au fait que parfois tu répondais pas aux messages et tout. Je pense que tu te rends pas compte, mais tu passes à côté de beaucoup d'opportunités, de propositions et de gens qui ont envie de bosser avec toi. Enfin, la culpabilité est vraiment à son prime. J'avoue. Je pense que tu gâches ta vie. Mais le prends pas mal. Non, mais tu vois, l'année dernière, quand on avait fait l'Olympia ensemble, ouais. C'était vraiment ton... Non, ce moment-là, il était à nous deux. Enfin, à nous trois avec notre psychologue. Quand on avait fait l'Olympia, tu te souviens, on était habillés pareil, mais différemment. Et tu vois, Simple Caféine, c'est un peu l'opposé de Contre-soirée. Et quand on avait fini tout ça et Bien sûr, mais je me rappelle très bien de cette conversation. Hein. Ah. Mais c'est juste que, en fait, moi, dans ma tête et dans ma vie, malheureusement, je trouve que
chaque projet doit arriver. La conversation qu'on Non, avait eue t'as notamment au dîner. Ah non, tu me parles pas de Ah, ça. mais si, c'est vrai, on a déjà eu cette discussion en fait. Moi, je suis juste. En fait, mon problème aussi, c'est que. Enfin, c'est pas un problème. C'est que ce que je constate, c'est qu'au quotidien, j'ai besoin, encore une fois, même si ça fait déjà 12 ans que je suis là, mais j'ai encore besoin de quantifier mon. Comment non, pas de quantifier, mais de quadriller ma façon de travailler, de mieux la travailler, me l'organiser. Et aussi, je trouve que les projets qu'on veut potentiellement développer demandent du temps, Donc, t'as un temps raison. que je n'ai pas forcément. T'as Et raison. j'aurais pas aimé, moi, m'engager dans un projet avec toi pour ne pas l'honorer ou pour mal le faire, tu vois. Mais dans tous les cas, en vrai, t'as totalement raison. Tout vient à point à celui Qui qui sait sait t'attendre. t'attendre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer Léa and Friends. Ah bah bravo. Je crois que Léa a consommé quelque chose avant de tourner, ou je sais pas, mais... Euh, Mais déjà, arrête de râler, c'est pour moi que j'ai posé cette question. Ah pardon. Pardon, c'est vrai. Je suis vraiment... Euh, T'es théâtrale aussi, toi, je suis désolée, mais ça suffit. Tu penses que je pourrais faire de l'acting? Mais pourquoi pas? C'est un truc qui te plairait, par contre, premier degré? Je sais pas, je suis très stressée quand je dois apprendre des textes par cœur. Ah bon? Ouais. C'est le par cœur qui te fait peur, c'est pas Ouais. les caméras et tout? Bah, non, regarde, T'en as pensé quoi de ma prestation au tournage qu'on a fait pour toi? Non mais alors attention, la révélation de l'année. On a fait un tournage avec Léa. De base, elle était prévue que sur une partie du tournage. Non, c'est pas ça l'histoire. De base, elle était pas prévue. Mais en fait, d'ailleurs, t'avais le droit d'être là. Oui, j'avais demandé. Ah ouais. J'avais Parce prévenu. qu'il y a des créateurs de contenu qui se sont servis de cette excuse pour pas venir. Et bon, bref, du coup, Léa a tout simplement été excellente, hyper. En fait, tu participais d'une manière intelligente. Donc, enfin, en même temps, c'est pour ça qu'aussi je t'apprécie. C'est parce que t'es agréable, t'es intelligente, t'es finalement drôle, gentille, délicate. Enfin bon, non, parce que moi j'en ai pris plein la gueule, je vais pas trop te saucer non plus. Mais du coup, oui, t'as été enfin pas étonnamment parce que finalement, c'est pas, j'en doutais pas, mais t'as pris vraiment enfin pas tes aises, mais si t'as pris tes aises, t'as été hyper forte dans ce rôle-là et dans cette position-là. Pourtant, j'étais pas bien. Ah ouais? J'avais très peur. Mais en fait, tu communiques pas du tout ton stress, si je peux me permettre. Enfin, si. Moi, en tout cas, tu me communiques pas ton stress, parce que même à l'Olympia, tu me disais que t'étais stressée, mais je pense que tu prenais beaucoup sur toi et tu devais le défouler à d'autres gens. Bah ouais, parce que là, à ce moment-là, je pensais à toi et j'étais genre, Anna n'a pas à gérer mon stress à moi. Moi, elle m'invite pour que je fasse quelque chose. Ça me ferait chier, moi, tu vois, d'inviter quelqu'un et que quelqu'un soit là en mode je suis trop. Ouais, qu'il accapare tout l'espace en disant genre, je vais mourir de stress. C'était pas ça le but. Il y avait d'autres gens à qui je pouvais en parler, à qui je pouvais me confier, tu vois, mais pas toi. C'est très gentil, Anna. Tous tes compliments me vont droit au cœur. J'essaie tant bien que mal de me racheter. Mais Non, c'est faux, je le pense. non, mais moi, je pense la même chose de toi. Hein. Parce que sinon, j'aurais abandonné, tu vois. Enfin, non, mais dans le... je m'enfonce. Mais c'est horrible, franchement, je suis désolée, mais j'ai l'impression que... Non, mais c'est parce que... Je suis ta sœur qui t'a tourné le dos il y a 3 ans. Non, mais c'est parce que moi, je t'apprécie tellement en tant que personne et je suis tellement admirative de ton travail et de comment tu fais les choses, etc. Je sais que t'as tes petits défauts et t'as ta petite personnalité, mais c'est aussi ce que les gens aiment sur les réseaux. Et je sais, tu fais les choses aussi de façon très intelligente. Je te trouve très bienveillante. Enfin, moi, tu me dis toujours que tu as envie d'aider les autres et je sais que parfois, bah, c'est juste que tu es maladroite et tu mets peut-être pas les bonnes choses en priorité de temps en temps. Mais c'est pas grave. Merci. Qu'est-ce qu'on est SCS finalement? Sain et simple. Bon, alors du coup, cette question finalement, tu l'as posée ou pas? Non. Tu l'as pas posée encore là? Non. Comment on a lancé? Bon, je sais plus. Alors, en anglais, c'est What do you care about deeply? Donc, qu'est-ce qui te... Quelque chose auquel tu portes beaucoup d'importance de façon très profonde. Dans mes relations, en tout cas, je porte beaucoup d'importance à respect, bienveillance. Ouais. Moi, je pense que, en tout cas, c'est des valeurs qui, pour moi, sont hyper importantes dans mes relations avec les autres et avec moi-même. Je pense que
De plus en plus, j'évince. T'es devenu un tyran, quoi. Si on n'est pas comme ça, c'est évincé. Non, mais t'as raison, c'est bien. De plus en plus, j'essaye de faire attention à qui je donne mon énergie. Mais j'en parle souvent en ce moment sur Simple Caféine parce que c'est vraiment hyper important pour moi. Et ça m'a pris trop d'énergie et ça m'a rendue trop malheureuse. Ça a trop impacté d'autres sphères de ma vie. Parce que je ressens tout très fort. Et parfois, je care trop à propos de gens qui ne me le donnent pas en retour. Et maintenant, je décide de me poser moins de questions dans mes relations, tu vois. Si cette personne est pas là, pas disponible. Genre, pas en mode c'est une mauvaise... Pas la catégoriser comme une mauvaise personne, mais juste en mode On va pas le prendre personnellement pour toi. Et... De ouf, t'as raison. Pas le prendre personnellement et puis juste... passer à autre chose. Ouais, c'est peut-être pas aussi la bonne période. Oui, et je pense que c'est pas plus mal pour toi parce que ça peut te permettre d'une certaine manière de, entre guillemets, je dirais de t'affirmer dans le sens où toi t'en crées un peu plus et peut-être aussi que ça peut... Comme ça s'est passé avec moi par exemple, moi ça me donne encore plus envie de te respecter et de t'admirer parce que j'admire le fait que tu puisses dire là ton attitude elle ne me convient pas et je ne suis pas alignée avec, je passe à autre chose. Et ça me donne envie de me dire cette personne elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas et elle a pas du mal à l'exprimer et du coup moi ça me fait réfléchir et ça me permet d'être admiratif de ton positionnement. C'est gentil, mais l'espèce de, tu vois, c'est pas une barrière, l'espèce de limite que je me fixe là-dedans, toi, t'as bien raison aussi de te la fixer dans tes interactions, tu vois. Genre, ça va dans les deux sens. Et je pense, honnêtement, j'arrête pas d'avoir ce discours-là, mais moi, je suis persuadée que la vingtaine, elle est faite pour ça. Genre, pour arriver à se mettre ses propres limites envers soi-même, envers les autres. Et si toi, tu te mets tes limites envers toi-même, les autres auront beaucoup plus de facilité à les respecter aussi. Et je trouve que c'est un truc... Pardon, mais j'ai encore oublié ton âge. J'ai l'impression qu'on est les mêmes personnes. Tu penses que j'ai quel âge ? J'oublie tout le temps. Est-ce que t'es genre une 2003 ? Non. Je sais pas, franchement, j'ai tout le temps des surprises. Tu penses que je suis une 2003 ? T'es 99 ? Oui. Ah ouais, ça va. Bah, qui est-ce qui m'a choquée la dernière fois ? Enfin, pardon, mais Maya, c'est vraiment... on a que des gens autour de nous, on sait pas trop... Ouais. Surtout que Maya, encore plus quand tu la connais personnellement et quand tu vois comment est-ce qu'elle taffe, t'as l'impression que cette personne a 30 ans. Vraiment ? Ah bah c'est Zoé qui m'a choquée. Zoé qui a 23 ans, enfin... Pardon, j'ai l'impression qu'elle a 45 ans. Enfin, moi, ma pote m'a dit... Pas dans sa personnalité, mais dans ce qu'elle accomplit. Tu vois, ma pote m'a dit à Londres. Ouais. Elle a 21 ans. Enfin, pardon, mais... Oh là là. Oui, bah voilà, bah c'est ces âges-là. Et justement, ce qui est spécial, c'est qu'à la fois, on peut très bien s'entendre, mais à la fois, je trouve que de nos 21 ans là, après, la vie est longue encore. Hein, on sait pas trop de quoi on parle parce qu'on n'a pas expérimenté encore. Mais je trouve que... Pardon, mais... C'est tellement beau ce qui se passe entre nous. C'est un peu romantique. Je trouve qu'en effet, c'est lunaire à quel point c'est la vingtaine, psychologiquement, en tout cas, moi, je trouve, permet de s'affirmer, d'apprendre à se connaître et du coup... à savoir ce qu'on veut pas, et à l'exprimer, et à prendre confiance en soi d'une manière dont... Moi, en tout cas, à 20 ans, je pensais même pas que c'était possible. Ma mère, elle me dit tout le temps que la quarantaine, c'est son prime, parce que justement, t'as tellement pris le temps de savoir comment ça fonctionnait, de te connaître et tout, que le regard des autres, c'est un peu le cadet de tes soucis, et que la vie est un peu plus agréable, en tout cas, personnellement, quoi, en tant que personne qui s'assume et qui s'approprie sa vie. Et moi, en tout cas, je suis complètement d'accord sur... Attends, c'était quoi l'origine de ton propos ? Oui, les limites et tout. Ouais, mais tu sais que depuis que... C'est certainement dans ma tête, hein, mais depuis que j'ai 25 ans, j'ai un peu envie de dire... genre, j'ai plus envie d'attendre et j'ai plus envie de me faire marcher dessus et je sais qui je suis, tu vois. Je pense que ta maman a grave raison. Je sais pas encore qui je suis maintenant et je le saurai encore plus à 40 ans. Mais là, tu vois, j'ai plus envie d'attendre pour me faire confiance. J'ai plus envie d'attendre non plus... Est-ce que t'as peur de vieillir, toi ? Bah ouais, complètement. C'est quoi ton rapport avec l'âge ? Bah là, je vais avoir 28 ans dans quelques mois, je peux te dire que je suis vraiment pâle. Et parce que je trouve qu'en fait, moi, je crois que ma plus grande problématique, bah il y en a deux. C'est déjà, premièrement, désolé, je vais casser l'ambiance, mais la mort. Ça me fout vraiment le blues, j'aimerais ne pas en parler plus longtemps que ça. Et ensuite, parce que je trouve ça vraiment horrible. Moi aussi.
Enfin, j'ai envie de rester là, quoi. Mais bon, bref. Et ma grand-mère va écouter ce podcast. Mamie, je pense à toi. Elle est super croyante et elle arrête pas de me dire. Enfin, elle m'a dit un truc qui est horrible une fois quand on était dans un train rempli de gens qui avaient le Covid et qui étaient tous des personnes âgées. Bref, on revenait de Lourdes. Ma grand-mère m'a dit, elle voulait pas porter de masque. Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas peur de mourir, Léa. Parce que, bref, j'ai dévié. J'aimerais que... Waouh, je suis pas sûre qu'on va sur ce terrain-là. Oui, bah écoute, ma mère aussi, elle a un peu ce discours, mais pas par rapport au Seigneur et au paradis et à l'enfer. Plus en mode... ce qui se passe après se passera après, et c'est une étape. Comme une autre, ma mère, elle a un peu... Elle est très avancée spirituellement. Mais je pense que... Non, je crois pas qu'il faut qu'on parte sur la mort, là. Je vais pas te mentir. Non, on part pas là-dessus. Donc voilà, n'y allons pas. Mais en tout cas, c'est déjà une préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, c'est... Sur les 10 années à venir, je trouve que c'est la pression sociale dont on parle tout le temps sur si on veut avoir une vie où on a des enfants ou potentiellement un mariage et tout, c'est un peu dans ce moment-là que ça devrait se passer. Bah je sais, mais moi désolée, c'est un truc qui m'angoisse énormément parce que j'ai l'impression que ça se trouve ça m'arrivera pas. Oh bébé. Bah non mais c'est vrai, c'est réaliste. Par exemple, les gens qui disent bah moi mes enfants je vais les appeler comme ça et moi je vais me marier ici et tout. Je suis un peu en mode mais si tu ne rencontres pas la personne avec qui tu veux faire ça, ça n'arrivera peut-être pas. Et donc je trouve ça un peu anxiogène. Je sais que c'est un message. Enfin moi je trouve que c'est un truc très malsain et j'ai pas envie de le communiquer, mais je trouve que par contre c'est intéressant de dire que c'est normal si ça passe dans votre tête et que vous le ressentez. Je trouve que c'est hyper stressant de se dire bah j'ai 10 ans devant moi pour réaliser ça et quand l'horloge aura tourné, elle aura tourné. Anna, t'as débloqué une nouvelle angoisse chez moi parce que Tu l'avais pas ? J'avais jamais pensé à ça. Bah écoute, bienvenue. Dans le club. T'avais jamais pensé à ça ? Non. C'est fou. Mais c'est quelque chose que t'as envie, toi, de fonder une famille, justement, genre c'est quelque chose qui te stresse et qui t'angoisse au quotidien, genre. Écoute, je trouve que c'est intéressant sur le sujet de l'âge parce que j'ai l'impression... Quand j'avais 22 ans, j'avais l'impression que ma réalité était la réalité de tout le monde et que du coup, ce que je vivais à 22 ans, je le vivrais toute ma vie. Et que du coup, mes passions à 22 ans, ce que j'aimais faire de mes week-ends, ce qui me motivait dans la vie, ça allait être la même chose tout le reste de ma vie. Et donc je me disais qu'il n'y avait pas de place pour ce genre de désirs familiaux, de couple, de relations, moins axés autour de partir en vacances, faire la fête et faire des vidéos sur YouTube. Et en fait, je trouve que chaque année et chaque âge va avec son évolution de vie. Et ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, tu changes en grandissant. Et plus je grandis, plus je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai vécu au début de ma vingtaine, je l'ai vécu. Mais en fait, maintenant que je l'ai vécu, j'ai moins l'envie de le vivre. Et du coup, je suppose que dans 3, 4, 5 ans, j'aurai encore moins envie de le vivre ou j'aurai d'autres aspirations. Donc je suis pas en mode demain matin, je veux un enfant. Mais je pense que c'est un moment de ma vie que j'ai envie que ça arrive un moment dans ma vie et d'avoir une famille et tout. Je crois que c'est sympa. En fait, j'ai envie de tout expérimenter dans cette vie qui nous est offerte. Donc, Oh, c'est trop mimi. Oui, mais c'est mimi, mais c'est à la fois, du coup, un peu bancal. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que je t'aime en tant que personne, Anna, c'est que tu dis des trucs très réalistes, mais très rassurants aussi. Enfin, t'as une Tu face... te sens rassurée, là, je viens de te foutre face à mon angoisse. Alors, tu m'as foutu face à ton angoisse, mais t'es quand même très rationnel. Et les mots que t'as dit par rapport au temps qui passe et au fait qu'on évolue, on change, nos centres d'intérêt, nos envies changent aussi, c'est rassurant aussi, quoi. Tout vient à point. À qui c'est attendre ? C'est vraiment un motto, finalement. Je pense qu'on peut se le faire en matching tattoo, toi et moi, à la fin de l'enregistrement. Tu veux pas... On s'était pas dit qu'on devait partir à New York ensemble ? Je crois que t'allais me dire qu'on s'était dit qu'on devait se tatouer, j'allais faire un malaise vagal. T'as des tatouages, non ? Oui. Ah oui, t'as... Quoi ? Enlève. Oh. Ça date de quand, ça ? Ça date d'il y a 1 an et demi. Ah oui ? Il est beau, mais... On pourrait peut-être le repasser un petit peu. La fleur est super bien faite, en revanche. Alors qu'elle est toute petite et elle bave pas. Ma meilleure amie elle-même, quasiment. C'est vrai ? Inès ? Mhm. Trop mignons. Ok, voilà quoi. Donc, ouais, on a encore une fois énormément dévié, mais c'est tout le principe de ce petit jeu. J'adore. Est-ce qu'on passe au niveau 3 ? Oui. Fin de la réponse. Parce qu'en fait, c'est par rapport au futur. Super. Donc, on est sur la bonne lancée, là. Alors, on est vraiment les grands-parents de Charlie la chocolaterie, on ne se relève même plus.
J'y vais. Non, mais franchement, non. Non. Ah. Non, mais parce que j'aimerais bien... Attends. Non, mais c'est intéressant que tu dises pourquoi est-ce que tu prends pas la question. Pas que tu la lises, mais en mode, est-ce que tu te sens pas prête pour le partager? Est-ce que dans ta vie en ce moment, ça te permet pas de répondre à cette question? J'ai besoin que tu baisses l'intensité quelques instants. J'aimerais bien 2 secondes. Attends, là je fais un petit break. Ok. Non, mais tu sais quoi? Non mais attends, Prends mais là 3 l'avenir grandes c'est inspirations, très Anna. très deep. Dans le micro c'est bien en plus. Ok. On est reparti. Qu'est-ce qui vaudra le coup dans plusieurs années? Bah honnêtement, j'ai pas de réponse à cette question. Je trouve que la réponse qu'on pourrait attendre, en tout cas pour moi, ce serait l'effort que je mets dans des projets dont j'ai du mal à estimer la conclusion ou alors le temps que... Bah si par exemple je peux me dire le temps que je passe à essayer de guérir ma santé mentale ou en tout cas d'en prendre soin. Par exemple le travail que je fais avec un psy ou alors que je fais juste envers moi-même et en parlant et tout, je trouve que ça vaudra le coup dans plusieurs années que tout ça se passe à peu près bien. 100%. D'ailleurs, on encourage tout le monde à aller voir des professionnels de la santé. Ouais. Moi en première. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai, purée. Bah, ça fait 2 C'était ans là que qu'on avait... Ouais. Ça fait 2 ans que je dis que... C'est sur ce sujet que c'était un peu intense. Ah ouais? What do you hope is still true in 5 years? Qu'est-ce que tu penses qui sera encore vrai dans 5 ans? Genre qui fera encore partie de ma réalité. En vrai de vrai, je me souhaite que tout ça, ce que je suis en train de construire aujourd'hui, soit encore ma réalité dans 5 ans. Parce qu'on n'est pas à l'abri que dans 5 ans, les choses aient changé, que moi aussi j'ai changé, ou que les gens aient changé leur façon de consommer et que je me sois pas renouvelée, j'en ai aucune idée. Mais j'espère en tout cas pouvoir continuer de vivre de ma passion parce que je me rends compte que ça, c'est un luxe. De fou. On est tellement privilégiés. Au-delà, tu vois, du confort avec lequel ça peut venir, c'est plutôt le fait de se réveiller chaque matin et de se dire, bah, je fais ce que j'aime. Et surtout, on l'oublie, mais moi, je l'ai dit il y a quelques mois, les gens qui travaillent avec nous, genre nos agents, etc., c'est des gens qui travaillent pour notre succès à nous. Et je pense parfois, il faut qu'on se le remette un petit peu dans nos têtes, tu vois. Ouais, j'espère sincèrement. Je m'en rends encore plus compte maintenant que toutes mes amies ont un taf. Et il y en a qui sont en train de vraiment galérer, soit à trouver du taf, soit à s'épanouir dans les études qu'elles ont décidé de faire. Et elles se rendent compte qu'en fait, elles n'aiment pas du tout et que ça ne correspond pas du tout à leur style de vie. Et alors, je sais que j'ai travaillé pour, je suis pas, ça fait quand même 10 ans que je suis sur les réseaux, donc je suis très fière de moi d'en être arrivée là aujourd'hui. Mais je sais que c'est une chance incroyable de pouvoir, d'avoir des gens qui me font confiance, d'avoir des marques qui me font confiance, de travailler pour, mais il y a aussi une part de travail, mais de chance. Et du coup, j'espère sincèrement que tout ça, ce sera encore là dans 5 ans. En tout cas, je fais tout pour et je bâtis tout pour. Et que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mon approche aussi, tu vois, des gens qui travaillent avec moi, etc. J'ai vraiment envie aussi de donner encore envie aux gens de travailler avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ouais, voilà. Bah, je te le souhaite, ma petite chérie, mais je te souhaite même que ce soit encore plus abouti et que tu sois encore plus épanouie. Mais je suis totalement d'accord sur ce truc de... Même si, en effet, le confort... qu'il soit financier ou de vie et tout, les opportunités qu'on a, c'est exceptionnel, mais le fait que le travail qu'on met au quotidien, ce soit pour notre pomme, c'est vraiment un luxe et une chance. Et donc, il faut pas le prendre pour acquis. Moi aussi, je me suis rendu compte récemment que j'avais pris un peu pour acquis tout ça, et c'est important de bien s'en rappeler. Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'être au quotidien un petit peu plus heureux et un peu moins préoccupé par tout.
Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'aide vachement. Grave. Super. Est-ce qu'on en pioche une dernière chacune? Je viens d'avoir une pensée, une pensée intrusive. Je me suis dit que si je faisais ça avec le micro, ça te cassait le nez. C'est dur de fou, non? Imagine un accident. Bon. Et après, c'est moi qui suis genre dure avec elle et qui suis, je sais. J'ai pas envie de te casser le nez. J'en ai pas l'envie. Je veux ça au best-of au montage. Je veux tous les coups d'Anna au montage. Une délicatesse absolue. Mais tu sais, je me demande vraiment où est-ce qu'on sera chacune dans 5 ans. Ouais, bah moi, je serais d'avis de pas trop y penser parce que je vais faire une crise d'angoisse. Donc, franchement, moi aussi. Non, et en fait, non, mais ce qui est bien, c'est que là, moi, personnellement, actuellement, j'ai plein de questionnements extrêmement anxiogènes sur le travail. Et j'essaie de me dire de temps en temps, faisons de notre mieux. Et dans 3 ans, on se dira, ça valait le coup de passer par tout ça. Mais en fait, est-ce que tu arrives à genre, faire un... Tu te mets des objectifs à aussi long terme? Non. Je crois que c'est un peu limitant pour nous de se mettre des objectifs à aussi long terme parce qu'en fait, il se passe plein de choses là actuellement, en tout cas personnellement, que je n'avais pas du tout prédit il y a 3 ans. Et donc je trouve que c'est un peu gâcher une surprise et une liberté. Oui, c'est vrai. Non. Je pense que se mettre des objectifs, c'est important et c'est intéressant, mais c'est vrai que sur le long terme, ou en tout cas, il faut pouvoir te dire que de toute façon, la vie est faite de plein de surprises et tu dois pouvoir... C'est pas parce qu'il y a une porte qui s'ouvre devant toi que tu dois la refermer parce que c'était pas ce qui était prévu. Apprenons à danser sous la pluie. Et tout vient à point. Qui sait t'attendre. Ah pardon, c'est à toi, c'est à moi de tirer la carte. Allez. Pioche-la bien, hein. C'est nos dernières. Oh, à moins que tu aies envie d'inventer une question et de m'en poser une. Non. Attends, non, mais là, moi, j'ai pas tes capacités mentales. T'aimerais que je te surprenne avec une question? Ah non. Ah d'accord. C'était vraiment si t'avais envie. Mais c'est affreux. Non, c'est ça génial. Ça, de quoi tu pourrais te passer? Ouais. Là, en ce moment, dans ta vie. Quel est le petit poison de ta vie en ce moment, Anna? J'ai pas dit qui, hein, spécialement. J'ai dit quoi. Je n'ai pas les idées assez claires à ce sujet-là. J'aimerais passer à la question. Si, pour une autre question. Ici, c'est une safe place. Donc, si t'as envie de changer de question... Non, attends, de quoi je pourrais me passer c'est psychologique un peu. Des pensées négatives qui sont dans ma tête sans que j'ai rien demandé et qui prennent un espace trop important par rapport à... Enfin, qui m'empêchent de réfléchir correctement. Je pourrais vraiment en passer. J'ai envie de passer à autre chose d'ailleurs. Ça me saoulait ce jeu. Non mais pardon, mais chaque carte est une... Ça te plonge un peu plus profond. Bienvenue sur les Friends by Simple Caféine. Je ne sais pas répondre. Traduis-la moi. Qu'est-ce que tu as envie de plus ressentir? Mais il faut faire une introspection et trouver une réponse. Je pense que j'ai envie de dire de la sérénité. Je dirais de la sérénité. Et en même temps, je trouve que pas le chaos, mais l'action, c'est hyper important et d'être stimulé et tout. Mais j'aimerais bien être stimulé de manière sereine. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que parfois quand c'est trop serein, j'ai l'impression que les choses, elles avancent pas non plus. Ouais, et que c'est un peu genre les filles de TikTok qui disent j'ai trop manifesté ma propre paix intérieure et en fait je me fais chier comme un rat crevé. Parce que t'enlèves tous les trucs, mais bon, enfin, au bout d'un moment... Moi j'ai eu un peu une période comme ça. Ah ouais? En fait, quand j'étais à Lyon en 2022, je m'étais un peu mise dans une bulle. J'ai commencé à bosser uniquement sur les réseaux. Du coup, j'étais très calme, mais vraiment très très calme, quoi. Vraiment trop calme. Et je manquais de trucs qui me fassent un peu vibrer, du coup. Mais il faut réussir à saisir ce qui te fait vibrer de la bonne manière. Pas ce qui te fait vibrer de manière malsaine. Tu sais que c'est vrai que moi, parfois, surtout un peu en ce moment,
Alors, j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses et c'est pas pour tout de suite, mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles moi je pense que je vais pas rester toute ma vie à Paris et encore très très longtemps parce que je pense que j'ai de nouveau envie d'être stimulée par un nouvel environnement. J'ai de nouveau envie de foutre toute ma vie en l'air pour repartir Ouais, vivre toi, tu ailleurs. tiens quand même pas trop en place, c'est vrai. Hein. Parce que quand Genre, t'es arrivé à Paris, du coup, tout le truc, c'était... T'étais un peu overwhelmed parce qu'il fallait que tu trouves ta place, que machin, que tu t'installes. Et du coup, t'as envie de remettre un coup de pied dans la fourmilière. T'as envie d'aller où? je sais pas, mais j'aimerais bien potentiellement reprendre des études pour réapprendre quelque chose et rechanger totalement d'environnement. Mais apprendre quelque chose dans ce que je fais, tu vois. Ok. Parce que bon, tu sais, j'ai fait des études en Merde, j'ai oublié le mot. En neurosciences? cognitive. Neurosciences cognitives? C'est un peu notre running gag. Oui, mais alors désolé, le mot est très compliqué. Donc, Anna me le fait dire à chaque fois normalement. Attends, c'est neurosciences cognitives? Ouais. J'aurais dit juste neurosciences. Et là, j'aurais bien fait quelque chose dans peut-être tu sais, genre la com pour compléter ce que je fais parce qu'en fait, moi, j'ai jamais étudié dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, je le fais parce que je le fais de façon autodidacte, mais je me dis, maintenant, c'est tellement l'influence, il y a tellement des métiers à l'intérieur que j'aimerais bien aussi pouvoir Ouais, grave. comprendre ce à quoi je peux avoir accès pour m'aider à évoluer aussi, tu vois. Grave, sur la même réflexion, moi, de mon côté, j'ai envie de de faire des démarches aussi pour apprendre plus sur le côté business et gestion d'une entreprise et manière de travailler, construction d'un projet et tout, parce que je trouve qu'on s'est retrouvé un peu par chance, mais propulsé dans ces trucs-là, où du coup on apprend un peu par nous-mêmes et on tâtonne un peu. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal à. Je tâtonne un peu, mais je pense que je pourrais développer mon potentiel et prendre plus de plaisir à développer, notamment contre-soirée. Donc j'aimerais bien apprendre sur ça aussi. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des cours de management d'humains. Comment gérer les humains? Comment gérer une équipe? Parce que Bah, ça, ça existe, hein, ma grande. bah, je pense On va que ça, c'est un truc qui, moi, me fait très peur, tu vois. Je pense que ça m'empêche Ouais, de faire des projets et de lancer des trucs aussi parce que, bah, en fait, quand tu crées des projets, tu travailles avec des gens. Mm. Mais donc, travailler avec des gens, c'est gérer des gens. Et en fait, j'en parlais il y a 3 jours avec Gaël Garcia, qui me disait que bah, c'est quelque chose, quoi, gérer des gens. C'est C'est pas fou. tout beau, tout rose, et c'est des gens, c'est des personnalités, c'est des égos, c'est... Et moi, tu Mais vois, c'est un Andy est métier, là, quoi. je sais pas comment Ouais. est-ce qu'elle fait. Je lui ai dit ce que tu fais C'est avec fou. ton copain. Je pense même pas que c'est quelque chose que j'envie, parce que je Non. ne me vois vraiment pas à gérer des Complètement. gens comme ça. Écoute, quand j'en ai parlé avec des consoeurs, le retour c'était en effet souvent, faut arriver bien accroché parce que en fait c'est des gens, comme tu le dis, les gens qui travaillent avec nous, ils travaillent pour notre succès entre guillemets, mais du coup ils ont pas tout le temps la même conviction et la même envie de bien faire et tout que nous on a, évidemment, parce que c'est pour nous. Et donc du coup il y a plein de filles qui m'avaient dit, enfin plein de créatrices de contenu qui m'ont dit il faut faire hyper attention parce que c'est vraiment extrêmement compliqué de gérer des gens et que ça se passe bien et tout. Et en plus, toi étant très sensible et Trop sensible au fait sensible. que les gens se sentent bien et tout, j'avoue que c'est une vraie tanasse, quoi. Ouais, il faut que je mette une limite et une barrière que je n'ai Mm. pas, que je n'ai jamais été habituée à mettre, tu vois. Oui, mais du coup, Justement important d'en parler avec des gens dont c'est le quotidien et d'apprendre d'eux et tout, je trouve. 100%, Faire des petites masterclass, 100%. discuter avec des chefs d'entreprise, ou en tout cas avec Angela, pourquoi pas, qu'on va rejoindre tout à l'heure d'ailleurs. Qu'on va rejoindre dans quelques minutes. Mm. Je prends une dernière question et puis après on wrap cet épisode. Je comprends, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Ah, que c'est trop... Ouais. Quel pattern est-ce que tu veux casser, même si tu ne sais pas encore comment? Bah si, je le sais. Je le sais. C'est juste que je demande encore, j'attends encore trop l'approbation des gens. Et c'est quelque chose qui m'empêche de croire à 100% à ce que je fais et d'aller au bout de ce que je fais. Parce qu'en fait, de toute façon, plus tu demandes l'avis des gens, ils veulent t'aider, donc plus ils te donneront d'avis. Mais moi, ça me fait perdre confiance en moi. C'est vrai, Donc complètement. c'est un cercle vicieux. Je leur demande, du coup, ils me donnent leur avis parce qu'ils ont envie de m'aider.
ils me disent que c'est bien ce que je fais, mais en fait, c'est pas assez parce que eux, ils ont une autre façon de penser, donc ils pensent autre chose. Et donc, moi, je me dis, bah, du coup, je suis une merde. Et donc, du coup, je demande encore plus l'avis des gens. Et finalement, ton propre avis disparaît au milieu de tout ça. Exactement. Voilà. Toi, t'as une réponse à cette question ? Oui, je dirais que c'est le fait de croire que je suis pas capable parce que je connais pas. Sur plein de trucs, j'y vais pas parce que c'est inconnu, donc j'ai l'impression que je n'en suis pas capable. Ça peut aller sur plein de sujets, par exemple sur plein de projets de vie, sur plein de sujets différents. Et j'aimerais bien un peu casser cette croyance que c'est pas que parce que je fréquente pas cet endroit où je connais pas ce sujet, je ne saurais pas y faire face. C'est très Parce qu'en plus, limitant. je suis sûre que t'es totalement capable et Moi aussi. t'es beaucoup plus caméléon que ce que tu ne le penses en plus. Je suis 100%, genre vraiment. Ouais, puis comme a dit un grand sage, impossible is nothing. C'est Justin Bieber. Je crois que c'est Justin Bieber. Pas d'impossible. Bon, bref. Merci beaucoup, Anna, d'être venue sur Léa and Friends. Avec plaisir. J'avais tellement hâte de faire cet épisode avec toi. J'espère que tu en es satisfaite. Grave, j'ai juste envie de continuer cette discussion jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que mort s'en suive. Mort s'en suive. J'allais plus te dire jusqu'à ce que la nuit tombe. La nuit tombe, mais bon, pourquoi pas aussi. C'est une métaphore de... Bon bref, c'est la même chose finalement. Non, mais merci de m'avoir reçu. Je me suis encore cogné la tête. Hein. Comment c'est possible que toi tu sois immobile depuis 1h20, que j'ai eu le temps de casser la moitié du setup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Encore une fois, on en a énormément parlé pendant cet épisode, mais merci pour ta patience et ta Mais non, mais bienveillance. Anna, on n'en parle plus de ça. Ah. Je t'ai lancé des pics pendant l'épisode parce que je trouvais mérité. ça drôle. Mais sache que il n'y a rien qui change dans ma relation à toi et je me sens... Même, je suis contente de mieux te comprendre maintenant. On a vécu ça, on va pouvoir vivre d'autres choses ensemble. Je suis complètement d'accord. Je te souhaite une belle continuation. Bah toi aussi, est-ce que tu veux dire où est-ce qu'on peut trouver Où est-ce qu'on peut me trouver ? Je veux mon adresse. Écoutez, vous pouvez me trouver, déjà dans à peu près chaque bar de Paris. Non, vous pouvez me trouver sur Contre-soirée sur toutes les plateformes de streaming, sur Instagram @AnnaRVR, sur YouTube aussi, même si je suis là quand ça me chante, et de temps à autre sur les contenus de ma petite Léa. Ouais, j'ai hâte qu'on refasse des trucs ensemble. Moi aussi. Bisous. Peut-être sur Ah, t'as dit au revoir ? Non. Peut-être que je pourrais t'accueillir chez moi prochainement. Non, stop. Ne me mets pas dans la position de l'horrible tyran qui te donne l'autorisation. Non, je ne voyais pas du tout comme ça. J'étais là en mode genre, vous savez, vous allez pouvoir me retrouver bientôt. Bon bah super, on a hâte. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et joyeux Noël. S&S, sain et simple. Attends, tu postes à Noël ? Oui, c'est vrai, c'est Noël dans une semaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et merci à Bumble d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous aime très très fort. Merci pour la rencontre avec mon copain. Bye.